monsieur dame. Allez, pour le coup, j'ai envie de vous parler d'un shonen fantastique de la jeune mangaka Morishita Makoto, à savoir Imu, sous-titré Great Prince Imhotep en France. L'histoire se situe encore une fois à Tokyo et met en avant, encore une fois, une adolescente, Hinome. Il y a 8 ans, cette fille a reçu une malédiction et depuis, elle crache du feu à chaque fois qu'elle parle. Assez gênant, me direz-vous. C'est pour cette raison qu'elle ne parle à personne et qu'elle est rejetée de tous au lycée. Jusqu'au jour où elle va rencontrer fortuitement un jeune garçon habillé comme dans l'Antiquité égyptienne. De fil en aiguille, Hinome va apprendre que ce dernier est en réalité un sorcier vieux de plus de 3000 ans et qu'il est au Japon pour éradiquer les Magai, des démons se faisant passer pour des dieux. C'est d'ailleurs un de ces Magai qui possède Hinome et Imhotep, le garçon, aura vite fait de s'en débarrasser. Bientôt accompagné du petit et mignon Anubis, dieu protecteur, nos 3 comparses vont partir en croisade contre les Magai, mais il semblerait qu'Imu cache un lourd passé, celui de criminel. Le dessin de Morishita est très agréable et même s'il ne dispose pas de grande originalité, on sent que la mangaka a un solide coup de crayon qui, je le pense sincèrement, va trouver une identité certaine au fil des ans. Mention spéciale aux costumes ainsi qu'aux Magai et autres divinités égyptiennes qui en imposent quand même pas mal. La noirceur des traits et la présence des décors ou de trames donnent une impression de densité fort sympathique au manga. Le Nemu est vraiment riche et donne du dynamisme et du rythme à ce manga. Le choix des angles de vue varie pas mal et ponctue la réalisation de belle manière. L'édition de Kiyun est un peu plus classique, mais de qualité avec le respect des onomatopées d'origine. Comme on peut le voir de plus en plus souvent, l'éditeur a choisi de sortir les 2 premiers tomes en même temps. Imu est dessiné par une jeune femme et il s'agit de sa première série longue. Depuis bientôt 10 ans, Morishita n'a de cesse de se faire remarquer en gagnant concours sur concours, tout en étant également diplômée de l'école d'art d'Osaka. C'est chez Square Enix qu'elle débute Imu en 2013 et malgré une trame hyper classique, le résultat est des plus satisfaisants. Alors oui, Imu ressemble à de nombreux shonen avec sa petite mascotte mignonne, sa quête pour capturer des démons grâce à une boîte magique, la présence de dieux mystérieux qui en veulent à Imu, cette alternance lycée-chasse aux monstres. J'en passe et des meilleurs. Oui, mais force est de constater que ça fonctionne. L'immersion de ce volume 1, qui sert d'introduction à la série, est immédiate, avec un bon démarrage et des personnages sympathiques et attachants. L'univers égyptien ajoute la touche de mystère et de fantastique qu'on est en droit d'attendre dans ce type de récit et, en plus, la petite touche d'humour fonctionne au poil. Imu ne révolutionne aucunement le genre, mais réussit à s'approprier, en les maîtrisant parfaitement, de nombreux clichés des shonen de ces dernières années. Je regretterais juste une linéarité rythmique trop prononcée sur les premiers chapitres, mais dès la fin du volume 1, on a l'impression que cette dernière va être brisée. Non, il n'y a pas à chercher de midi à 14h, ce manga dispose de tous les prérequis pour faire une bonne série shonen, en espérant qu'elle ne soit pas noyée dans la masse de titres qui sortent en ce moment. Pour les conseils de lecture, il y a vraiment pas mal de titres ressemblant à Imu. En premier lieu, je vous orienterai vers Reine d'Égypte, sorti il y a peu chez Kiyun, prouvant l'attachement de cet éditeur vers l'égyptologie. Pourquoi ne pas aller voir du côté de Bleach, un shonen phare débuté dans les années 2000, dont le début se rapproche de Imu. Enfin, une de mes séries fétiches, Sazanice, où l'on va également retrouver un duo humain-divinité qui va combattre des démons. Imu est un shonen fantastique de Morishita Makoto où l'on va suivre le destin d'Hinome, d'Imu et d'Anubis. Possédé par un Magai, Hinome sera désenvoûté par Imu, le sorcier égyptien dont la mission est d'éliminer tous les Magai et ce, après un crime contre les dieux. Le dessin de la jeune mangaka est très agréable malgré un manque de personnalité pour le moment. Le trait est dense et bénéficie de décors et de monstres de qualité. La réalisation est assez riche pour donner le dynamisme nécessaire à ce shonen assez commun au final, mais l'essentiel est là. L'immersion est immédiate et l'on s'attache rapidement à ce trio de personnages, évoluant dans un univers égyptien empreint de mystère et saupoudré d'une touche d'humour. Un bon shonen des familles, un poil trop linéaire pour le moment, mais l'auteur semble avoir du talent.
Affaire à suivre donc pour Imu, sorti aux éditions Kiun au prix de 6,60 €. Bonne lecture et à la prochaine.